Depuis 50 ans, Survival International aide les peuples autochtones à défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. En soutien à notre organisation, Marc Gallio raconte des contes autochtones. Tous les dimanches, en cette période de confinement, nous vous invitons à voyager. Une occasion de découvrir les cultures et les mythes fondateurs des peuples autochtones. Du bassin du Congo à l'Australie en passant par le continent américain, des récits à écouter seuls, en famille ou entre amis. Chaque peuple a sa manière d'expliquer pourquoi l'homme doit mourir un jour. Dans le mythe La faute du chasseur ou Pourquoi les hommes meurent, recueilli par Inge Stricken et Walter Schneider, nous découvrons la version des Papous Kiwai de Nouvelle-Guinée. Ce mythe est adapté et raconté par Marc Gallio. Il y a très longtemps, longtemps jadis, où le temps n'existait pas, les hommes vivaient dans des trous et des galeries creusés dans la terre. Tout leur faisait peur. Le grattement d'une chenille qui avance sur le sol, le battement d'ailes d'un oiseau, l'arbre qui plie sous le vent. Quand ils partaient à la chasse, ils revenaient bredouilles, leurs outils étant totalement inefficaces. L'éclair qui déchire le ciel, l'orage qui gronde les effrayait complètement. Ils se réfugiaient dans leurs habitats souterrains. La pluie arrivait, les inondait et ils surnageaient jusqu'à l'épuisement. Mais ils ne mouraient pas, car la mort n'existait pas. Parmi les Papous Kiwai vivait un homme plus grand, plus fort, plus intelligent que les autres. Il s'appelait Marunojere. Il connaissait le feu. Les armes qu'il fabriquait étaient efficaces, notamment pour la chasse. Les pirogues qu'il construisait, elles étaient légères et flottaient. Il savait même façonner des statuettes à l'image de l'homme. Aussi était-il pris pour un démiurge. Tout ce qu'il savait, il l'apprenait à son peuple. Et petit à petit, quand il partait à la chasse, il revenait avec des petits gibiers. Et de faméliques qu'ils étaient, ils sont devenus rassasiés. Marunojere a réuni son peuple. Il leur a dit, nous faisons chacun des choses de notre côté. Jamais nous ne faisons quelque chose ensemble. Il en a toujours été ainsi, ont-ils tous répondu. C'est pas une raison pour continuer. Marunojere s'est accroupi et avec son doigt, sur la terre, il a dessiné le plan d'une maison. Il y avait une pièce pour ranger la nourriture, une pièce pour faire la cuisine et une pièce pour dormir. La première maison a été construite sur pilotis pour se protéger des inondations et des animaux sauvages sous un épais toit de feuilles pour ne pas être mouillé lors des grosses pluies. Une deuxième maison a été faite, une troisième maison et un village est sorti de terre. Les Papous Kiwai vivaient heureux et se rendaient visite les uns chez les autres. Ils faisaient communauté. Marunojere a réuni son peuple alors pour la seconde fois. Il leur a dit, nous allons faire une maison commune. Une fois la maison faite, elle était ornée de magnifiques sculptures. Marunojere a invoqué les esprits de la vaillance et de la fécondité. Quelques noix de coco, des flèches et du poisson. Et il a installé le rite du Moguru. Ceci n'a pas empêché l'attaque de la tribu voisine, qui a mis le village à sac, sauf la maison commune, car elle était consacrée. Marunojere a été extrêmement contrarié de cette défaite. Il est parti dans la forêt, il a marché, il a médité, il a réfléchi. Il a décidé de recourir à la magie. Il a pris de l'encens sauvage, il est revenu dans son village et en son centre il y avait un arbre, le sagoutier. Il a sorti sa machette, a fendu l'arbre, il en a écarté l'écorce et il a pris sa moelle, le sagou. Il l'a malaxé, il a fait une tête, un corps, 4 pattes, une queue. Il a allumé son encens, il a trottiné autour de l'animal, il l'a complètement enfumé et arrivé devant son groin, il a soufflé de la fumée dans chaque narine. Le cochon sauvage s'est animé et il s'est enfui dans la forêt. Marunojere a dit alors à son peuple, « Poursuivez-le et ramenez-le vivant, ce sera notre porte-bonheur pour la fête. » Marunojere avait un fils. Il lui avait appris tous ses petits secrets. Son fils lance sa lance en premier.
il atteint l'animal qui s'écroule. Au même moment, Marunojere ressent dans son corps et son esprit un malaise qu'il ne connaissait pas. Ses compagnons reviennent. La cérémonie de chasse a quand même eu lieu et à la fin, Marunojere a rendu son dernier souffle. Depuis, chaque année, un cochon sauvage est saigné, apprêté avec les attributs du chasseur et du guerrier. Les jeunes gens sortent de leur initiation, rampent sur la terre, roulent sur l'animal, sont soulevés et remis debout par les hommes aguerris de la tribu. On leur remet leur coiffe de plumes, leur jupe en fibres végétales, et ils deviennent ainsi, dans le monde des adultes, de vaillants guerriers et de courageux chasseurs. Et le mot gourou est célébré.